Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube dénommée Tri Avril Sambia. C'est toujours votre humble serviteur, l'ingénieur civil Tri Avril Sambia. Cette vidéo c'est la troisième et la dernière de la quatrième partie sur notre formation sur le deuxième module intitulé l'interministérialité. Nous allons un peu clôturer sur cette vidéo sur la quatrième partie. On parlait déjà sur les exigences éthiques et protocolaires auxquelles les membres du gouvernement sont soumis. Et puis, notamment, la dernière question que nous devrions répondre, c'était par rapport à la question sur la négociation et la signature des traités et accords internationaux. Ici, nous allons faire la suite de la deuxième vidéo que nous avions parlé sur les contacts diplomatiques. Et puis, nous allons parler notamment sur le comportement des membres du gouvernement sur cette question épineuse au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et puis, nous allons répondre, n'est-ce pas, à la dernière question sur les contacts et les traités internationaux auxquels nos autorités, encore les membres du gouvernement, sont censés appliquer au niveau de l'appareil gouvernemental. Si vous nous retrouvez toujours sur cette vidéo, nous vous recommandons, nous vous suggérons de pouvoir vous abonner sur notre chaîne. Vous serez en possession de toutes les vidéos précédentes qui pourront, n'est-ce pas, vous permettre de cerner la quintessence de toutes les formations que nous sommes en train de disponibiliser sur cette chaîne. Nous passons au vif de notre sujet du jour et nous parlons de cette vidéo. Au regard de cette situation, c'est-à-dire de la situation sur les contacts diplomatiques, les membres du gouvernement doivent-ils se comporter comment? Donc, nous disons en ce sens, le comportement des membres du gouvernement dans les contacts diplomatiques doit obéir aux règles en vigueur dans ces domaines, lesquelles, par exemple, le principe cardinal en cette matière est que tous les contacts diplomatiques, les membres du gouvernement doivent être coordonnés par le ministre des Affaires étrangères qui est et reste la porte dans nos relations avec l'extérieur. Concrètement, lorsqu'il y a, par exemple, des invitations à une cérémonie organisée par une ambassade accréditée à Kinshasa, qui est la capitale de notre pays, ou une organisation internationale, seuls les membres du gouvernement dont la présence est jugée nécessaire par le ministère des Affaires étrangères peuvent y prendre part. Donc voilà un peu les principes cardinaux auxquels les membres du gouvernement doivent être au courant de ça pour permettre à ce que les contacts diplomatiques soient de façon coordonnée. De la question des négociations et de la signature des traités et accords internationaux. Qu'est-ce que nous pouvons parler à cette question? Dans la pratique, les initiatives gouvernementales en matière de négociation suscitent souvent quelques inquiétudes liées essentiellement au faible niveau d'implication des membres du gouvernement dans la conception, la discussion et la conclusion des accords. Cela constitue une entorse, n'est-ce pas, au principe de la collégialité et de la solidarité gouvernementale. Ça, c'est par rapport au principe de l'action gouvernementale qui est résumé par cette trilogie de la collégialité et de la solidarité au niveau de l'appareil gouvernemental. Donc, par rapport à la négociation et de la signature des traités et des accords internationaux, nous devons respecter ce genre de principes. En effet, il a été fréquemment constaté que les membres du gouvernement n'amènent aux discussions et délibérations des commissions interministérielles permanentes et du Conseil des ministres que les projets de loi de ratification en annexant quelquefois des copies des traités qui doivent être ratifiés. Cette pratique pose souvent problème car les membres du gouvernement qui n'ont pas été associés aussi bien dans le processus de l'élaboration du traité que dans la phase de sa signature arrivent souvent à formuler des observations très pertinentes, non pas sur les sujets de la loi de ratification, mais sur les traités déjà signés. Donc voilà un peu des ambiguïtés. De l'avis de plusieurs, il conviendrait de soumettre aux commissions et au Conseil des ministres les traités avant sa signature, de manière à permettre aux autres membres du gouvernement d'apporter leurs observations qui peuvent déboucher soit sur les modifications, soit sur les réserves à certaines dispositions du traité à ratifier, prévues dans les textes en ces termes. Cette mission a pour objet la participation à une réunion internationale ou à une négociation susceptible d'engager l'État est subordonnée à la présentation d'un dossier technique au Conseil des ministres avec copie pour information au président de la République. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'avis de plusieurs au niveau des traités ou encore des accords qui doivent être ratifiés ou signés sur le plan international. Disons ceci. De plus, pour raison de solidité et compte tenu de la transversalité des
matière qui font l'objet des traités et accords internationaux, il est bénéfique et souhaitable que les membres du gouvernement à qui revient ou est confiée l'initiative de signer un traité ou un accord international puissent requérir au préalable les avis et les considérations de ses collègues à travers les instances gouvernementales de préparation, des discussions et des décisions que sont les commissions interministérielles permanentes et les conseils des ministres. Sur ce chapitre, il importe de rappeler une question très importante, celle des pleins pouvoirs. En effet, les membres du gouvernement ne peuvent valablement négocier et conclure des traités et accords internationaux devant lier notre pays, la République démocratique du Congo, que s'ils sont dûment munis de pleins pouvoirs. Là, c'est encore une notion que nous allons toujours développer par rapport à la notion du plein pouvoir. Voilà, en ce qui concerne cette partie ou encore cette quatrième partie sur les trois questions primordiales que nous avions pu répondre sur les exigences éthiques et protocolaires auxquelles les membres du gouvernement sont soumis, et puis de la question sur la signature des traités et accords internationaux sur cette partie ou sur la quatrième partie que nous avions prévue sur les modules toujours de l'interministérialité. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et pour votre brillante participation. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker au maximum nos vidéos et puis de partager afin que bon nombre de concitoyens puissent connaître un peu ce qui se passe au niveau de l'appareil gouvernemental. Nous vous disons encore merci et à la prochaine. Toujours dans le cadre de notre formation, il y a encore d'autres parties qui restent que nous allons toujours échanger avec vous. Merci. S'il y a des questions, des préoccupations, n'hésitez pas toujours de poser, de nous laisser des commentaires dans notre page. Nous allons toujours y revenir pour vous donner des amples détails. Merci et à la prochaine. Ciao.